Bonjour Florian, il me semble que tu nous prépares une petite expédition là. Est-ce que Juste un petit truc comme ça. Ouais, tu pourrais nous parler un peu de ton projet? Voilà. Ce projet, il s'appelle Eurotopia. C'est la traversée de l'Europe que je vais vous montrer sur la carte. Le départ, ça va être ici, à Gibles, chez moi. Et je vais suivre l'Euro Véloroute 6, la première véloroute d'Europe qui a été achevée. Qui est presque totalement hors circulation et qui suit des rivières et principalement le Danube jusqu'à la mer Noire. C'est un tracé qui fait à peu près 3500 km. Ah oui. Et tu prends quoi comme matériel pour nous faire ce petit trajet? En fait, justement, c'est la particularité de ce voyage-là, c'est que je vais partir avec presque rien, juste quelques habits. Donc, en temps normal, c'est une route qui est prise par des cyclistes, et donc c'est des vacances assez tranquilles. Et là, en fait, ces vacances-là, pour moi, ça va être une véritable expédition, parce que je vais partir sans équipement, sans argent, sans chaussures, et puis en plus, je vais m'imposer de manger comme je mange habituellement, c'est-à-dire uniquement des fruits et des légumes crus. Donc en fait, cette route paisible au bord de l'eau qu'on suit habituellement en vélo, au milieu de la civilisation, pour moi, ça va devenir vraiment un véritable challenge. Mais sans équipement, tu peux quand même nous montrer ce que tu... Alors je vais vous montrer l'équipement qui est rangé dans mon armoire. Je me suis fait faire une tenue sur mesure avec uniquement du coton, du chanvre, et même la teinture est végétale. Et donc je me suis inspiré de la tenue des coureurs mexicains, les Tarahumara, qui ont été mis sur le devant de la scène suite à la parution du livre Born to Run. Donc ils ont une tenue qui ressemble à ça, qui est très commode pour courir, très agréable, très légère. Et puis le haut, c'est aussi une tenue qui ressemble à celle des coureurs Tarahumara, un peu bouffante, et voilà. Donc j'avais envie d'une tenue qui soit pas une tenue à l'occidentale, quelque chose qui soit vraiment unique pour cette expédition et qui soit symbolique et aussi confortable. En plus de ces habits-là, j'aurai une ceinture ou à l'intérieur de laquelle j'aurai juste un équipement vraiment très très sommaire, un poncho contre la pluie, le seul équipement de protection en habit que j'aurai. Et puis j'aurai aussi une petite trousse de toilette, une caméra pour revenir avec un film de ce voyage-là, et puis peut-être un canif ça peut servir à tout un tas de choses. Et puis aussi ce que j'appelle le pass. Alors le pass, c'est un texte qui explique qui je suis, ce que je fais, pourquoi je le fais, qui est traduit dans toutes les langues des pays où je vais passer, et ça va m'aider à m'ouvrir les portes, puisque comme je n'aurai pas d'argent, je serai obligé de demander de la nourriture et de demander le gîte le soir. Depuis l'enfance, ce qui me motive et que j'exprime à travers mes voyages, c'est vraiment ce besoin, ce désir de liberté. Donc ça m'a toujours paru complètement saugrenu qu'on ait besoin de souscrire, d'avoir un numéro de sécurité sociale. Ça m'a toujours... Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le choix? Alors ça paraissait tomber sous le sang chez les autres personnes. En tout cas chez moi ça m'interrogeait beaucoup. Je trouvais pas ça normal qu'on ne nous demande pas notre avis. Et la même chose pour pouvoir se déplacer d'un pays à l'autre, ça m'a toujours paru étrange qu'on soit restreint alors que la planète elle appartient à personne, hein. Donc pourquoi est-ce qu'un être humain ne pourrait pas se déplacer librement? Ça m'a toujours paru être un non-sens et une privation de liberté non justifiable. Et puis à travers mes voyages que j'ai pu réaliser par la suite, j'ai fini par me rendre compte que la plus grande des libertés, au-delà de la liberté de pouvoir se déplacer où on veut, c'est la liberté de pouvoir se nourrir comme on l'entend. Et quand on peut se nourrir autrement qu'en étant tributaire d'une alimentation physique à travers l'alimentation vivante ou autre,
pour moi, c'est le rêve de la liberté absolue, parce qu'à ce moment-là, on est des êtres de pure lumière, de pure liberté, et je pense que c'est l'aspiration plus ou moins consciente de tout être humain que de pouvoir un jour faire un avec cette liberté et cette lumière. Et donc, quand tu m'as écrit, Dominique, et que j'ai regardé des vidéos parlant du pranisme, parlant de la fraude du nom, évidemment, ça a tout de suite fait le lien, ça a tout de suite résonné un petit peu avec mes aspirations, mes rêves de liberté. La liberté, donc, d'être libéré de la contrainte de se nourrir de manière physique avec des aliments, de pouvoir se nourrir avec autre chose, bien sûr, à la place. Et puis aussi la possibilité, à travers la fraude du nom, en retrouvant sa souveraineté, de dire non à la société République française, et se libérer de ce statut de salarié qu'on a en fait vis-à-vis de l'État, alors qu'on n'a jamais rien signé. Et donc ils n'ont aucune légitimité à nous imposer des règles qu'ils ont décidées arbitrairement pour leurs intérêts propres. Merci. À bientôt. Ciao. Ciao. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accords